Il a dit, j'ai tout chez mon père et les serviteurs de mon père ont tout, mais moi, je désire les carouches des cochons et je ne peux pas les manger. Je ne suis pas dans une bonne situation. Ma vie va très très mal. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis maudit. Il y a des maudits qui ne reconnaissent jamais qu'ils sont maudits. Il vit la malédiction, il vit ça. Au lieu de dire, là Dieu m'a maudit. Non, et l'auteur. Il pêche et il voit des conséquences de ses péchés. Il voit ça. Mais il refuse de reconnaître qu'il est dans la précarité. Pourquoi? Parce qu'il s'il reconnaît qu'il est maudit, il doit prendre une décision pour cesser d'être maudit. C'est pourquoi il refuse de dire qu'il est maudit. Mais lui, il a reconnu, il a dit, je suis en train de mourir de faim. Pourquoi? Parce que j'ai quitté la maison du Père. Il a reconnu sa situation. Il a fait un bilan et il a reconnu que c'était un mauvais bilan. Quel est le bilan de ta vie? Est-ce que ta vie marche? Est-ce que ta vie va bien? Ta vie va-t-elle bien? Et pourquoi est-ce que ta vie ne va pas bien? Quelle est la réalité de tes songes? Des gens qui tous les jours il a des mauvais songes, mais se réveillent comme s'il n'y a rien. Non, ce n'est pas tout le monde qui a des mauvais songes. Il échoue dans tout ce qu'il fait et il dit que c'est normal. Non, ce n'est pas tout le monde qui échoue tout le temps. Non, c'est le pays. Non, des gens au Congo réussissent, ils sont très heureux. Il entre en lui-même et il fit le bilan de son état. Ça n'allait pas. Il allait mourir de faim. Lui qui était le fils du riche. Est-ce que tu as fait le bilan de ta vie chrétienne? Je ne grandis pas. Comment toutes ces années dans le Seigneur, j'ai toujours ce problème-là? Comment toutes ces années dans le Seigneur, je suis toujours lié par ceci? Comment toute ma vie dans le Seigneur, mes prières ne sont pas exaucées? Quel est le problème? Bien-aimé, il faut penser ainsi. Sortez de ce christianisme superficiel sans résultat. Tu peux toute ta vie te laver avec l'eau et tu penses que c'est du savon liquide parce que tu n'as pas eu le temps d'étudier sa constitution chimique. Toute ta vie, tu peux te laver avec l'eau. Mais alors que ce n'est pas le savon. Parce que tu penses que tout ce qui est liquide est savon. Et toute ta vie, tu peux avoir une vie chrétienne qui n'est même pas une vie chrétienne parce que tu n'as pas eu le temps d'étudier ta vie chrétienne. Bien aimé, prenez la Bible et prenez vos vies comparées. Comparez, ne regardez pas autour de vous. Regardez les hommes de la Bible, Paul, Pierre, comment ils ont vécu, comment tu vis. Il a reconnu que la mort le guettait. Et s'il restait là, il allait mourir de faim ou de maladie. Et son cadavre allait être jeté parmi les cochons qu'il élevait. Et jamais son père n'allait le retrouver. Est-ce que ça t'arrive de voir, de dire, si je demeure dans ce péché, j'irai en enfer? Ça t'est déjà arrivé? C'est l'une des choses qui m'a ramené à Dieu. J'ai donné ma vie à l'âge de Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. Et puis je l'ai abandonné, je suis revenu à l'âge de 16 ans. Mais l'une des choses qui m'ont ramené à Dieu, j'avais reconnu que si je ne changeais pas, j'irai en enfer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire si je ne change pas, j'irai en enfer? Non, les autres iront en enfer. Les autres iront en enfer. Vous allez voir que dans Apocalypse, quand on dit dehors les, on ne cite pas un nom. Dehors, les adultères, les menteurs, les voleurs, on ne cite pas un nom. C'est-à-dire que si tu es dedans, ça t'attrape. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de méditer, de dire, si je ne reste pas là, je mourrai? Le fils a dit, si je reste là, je mourrai de faim. Il a reconnu que s'il restait là, il mourra de faim. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de reconnaître que si tu demeures là, tu mourras? Troisième chose, il reconnut sa faute. Il ne s'est pas justifié. Il n'a pas dit, je suis trop jeune, c'est la faute du père. Il savait que je suis immature. Comment est-ce qu'il m'a confié de si grands biens? Quand un enfant demande des choses qui le dépassent, il ne faut pas lui donner. C'est pas ma faute. Comme il y a des gens qui accusent Dieu. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est ma faute? Cette situation. Papa est mort.
Maman est morte. Je suis l'aîné de la famille. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais seulement me prostituer. Ce ne sont pas toutes les orphelines qui se prostituent. Tu te trompes. Comment j'allais faire avec tous ces enfants? Je dois que voler. Ce ne sont pas tous ceux qui ont beaucoup d'enfants qui volent. Mais nous donnons toujours des arguments. Au lieu de reconnaître nos fautes. Nous accusons le père. Des fois nous accusons le frère aîné. J'ai quitté la maison parce que mon grand frère me dérangeait. Toujours en train de justifier et de donner des arguments. Dieu s'approche d'Adam et Ève. Au lieu qu'ils disent qu'ils ont péché, ils disent c'est la femme. Et la femme dit c'est le serpent. Jusqu'à ce que la malédiction tombe sur eux. Mais lui il était sincère. Il a dit j'ai péché contre le ciel et contre le Père. Bien-aimés, soyez sincères devant Dieu. Personne ne t'oblige de faire le mal. Tu as fait le mal parce que tu l'as voulu. Tu as fait le mal parce que tu l'as voulu. Tu as fait le mal parce que tu l'as voulu. N'accuse même pas les démons. Parce que le diable te tente, il te sollicite, il ne te force pas. Il te propose et tu prends. Jamais Jacob n'a forcé Ésaü. Ésaü a reçu la proposition et il a vendu le droit d'aînesse. Le Congo, au Congo, comment je peux vivre? Au Congo, tout le monde fait ça. Non, bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a une grande multitude de témoins. Des hommes comme nous qui n'ont pas vécu comme nous seront des témoignages contre nous. Des hommes comme nous, mais qui n'ont pas vécu comme nous, dans la même situation que nous. Mais qui seront des témoignages contre nous. Où Dieu leur dira, tel et tel et tel ont connu les mêmes problèmes, la même situation, mais ils ont été différents. Il n'a accusé personne, ni sa jeunesse, mais il a dit, moi j'ai fait, moi j'ai fait. Et il dit, je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il se fortifia en lui-même. Il a dit, je me lèverai, j'irai et je dirai. Bien-aimé, si tu veux revenir vers Dieu, tu dois te nourrir des pensées de revenir vers lui. Tu ne peux jamais revenir à Dieu sans penser revenir à lui. Et ne laisse pas le diable te voler les pensées de revenir à lui, car même si tu n'es pas revenu, tu reviendras parce que la pensée finira par devenir une action. C'est pourquoi avant la repentance, il y a la pensée de la repentance, et toute pensée de repentance précède l'acte de repentance. C'est pourquoi il dit, je me lèverai, j'irai, je dirai, j'ai péché. Et tout ce qu'il a pensé, il l'a fait. Bien-aimé, cette pensée qui est en train de naître pendant que je prêche, c'est ça ton salut. N'étouffe pas cette pensée qui commence à naître en toi. Pendant que je prêche, tu dis, vraiment aujourd'hui après le culte, je veux dire à ce mari d'autrui que c'est fini. Cette pensée va te sauver. Garde-la bien, garde bien cette pensée. Garde bien cette pensée. Garde bien cette pensée. Car si tu n'y penses pas, tu ne feras pas. C'est pourquoi pendant qu'on prêche, il faut qu'il y ait des pensées. Pensez, pensez, pensez. Oui, il y a des gens qui prêchent, qui entendent la parole, ils ne pensent pas. Il est seulement. C'est pourquoi tu dors. Quelqu'un qui réfléchit pendant qu'on prêche ne dort jamais. Les gens qui dorment quand on prêche, ils sont comme nos amis quand on était à l'école. Ils ne comprennent pas la mathématique, ils dorment. Pourquoi? Cosinus et tangente, ils dorment. Mais quand c'est l'heure du cours de géographie et de gymnastique, il va porter vite la culotte. Tu attends que je dise, Dieu va te bénir avant la fin de l'année. Le cours de gymnastique. C'est l'heure des tangentes et des cosinus. C'est le cours qui a la plus grande pondération. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Quand on te prête,